qui regarde cette vidéo derrière ton écran. Oui, toi. Il paraît que si tu mets un pouce bleu à cette vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu auras un coffre légendaire dans les prochains jours sur Clash Royale. Attendez, stop. Mettez un pouce rouge et ça marche. Voilà tout ce que je peux vous dire. Salut tout le monde, c'est Predator, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le top 5 des meilleures bases de guerre en HDV4. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bon allez, on va commencer tout de suite la vidéo. Et donc les gens, nous revoilà sur le premier village que je vous présente en HDV4. J'ai encore très bien complété les bâtiments. Alors il faut savoir qu'en HDV4, on vient de débloquer les ballons. Enfin pour ça, les ballons niveau 2. Alors ce qu'on pourrait faire avec ces ballons, c'est tout simplement avec le chat du clan, on va rien faire. Alors voilà pourquoi j'ai mis les deux tours d'archer là. Car souvent les villages HDV4 peuvent craindre les attaques au ballon. C'est pour cette raison que je les ai mis là. Comme ça, le mec, voilà, tour d'archer 4 avec une anti-aérienne de niveau 2. J'ai envie de dire, ce village est très dur contre l'aérien. Surtout qu'il y a une très grande portée. Il peut faire aussi tourner. Si voilà, contre les défenses à terre, ça pourrait aussi bien défendre. Bah, imaginons que le mec met un sapeur et des casse-briques. Il n'arrivera pas trop à atteindre voilà, l'HDV, tout ça. Donc pour moi c'est un village à conseiller. On se retrouve pour le deuxième village. Donc on se retrouve pour ce deuxième village. Alors donc là nous avons un très grand village assez espacé. Alors ouais, j'ai mis en mode photo pour bien voir tout le village. Parce que regardez, il y a des camps. Il y a un camp là et un camp en haut. Voilà. Bien évidemment, si vous n'avez pas 4 cabanes, autant enlever celle-là. Ou si vous en avez 3. Et si vous en avez 4, et ben enlevez ces deux-là. Qui sont les moins utiles, je trouve. Enfin, bref, au moins avoir 4 côtés remplis, c'est le principal. Pour bien oublier les adversaires. Alors cette fois-ci, nous retrouvons sur une base très compacte, avec encore une fois les bâtiments très écartés. Nous allons parler là d'un anti-aérien, encore une fois. Alors, je vous rappelle qu'en base de guerre, l'anti-aérien est la meilleure technique. Voilà, car on peut se retrouver avec beaucoup de ballons dans la gueule. Et je peux dire que ça fait mal, parce que moi j'en recevais. Je mettais des villages avec les anti et les tours d'archer très faciles à prendre. Et c'est tout compact. Donc il m'a tiré avec un géant et puis paf. L'anti-aérienne là est vraiment très bien centrée. Donc il faut surtout l'acheter. Hein. Mais évidemment, cette anti-aérienne est très importante. Bon là je l'avais plus facile à prendre que les fois précédentes. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié les pièges que je vais mettre tout de suite. Ça concerne plus, par exemple, pour les fails des casse-briques cette fois-ci. Donc, voilà, comme ceci normalement. Voilà, comme ceci. Les pièges à ressort, voilà, ils sont pas très utiles, mais ils peuvent faire fail les casse-briques. Sachant que moi, personnellement, si j'envoie un casse-brique, j'en vois pas. Ou encore plus par là. Donc il faut savoir qu'au moins il se fail. Ou encore j'envoie des géants là, tac. Voilà, il y a le ressort. Ou encore si j'en envoie, j'en envoie en haut et ça fait rien du tout. Bon, la base très compacte anti troupes terrestres, c'est pas conseillé. Full archer, encore moins. Éventuellement peut-être inversant les deux bâtiments pour obtenir un résultat plus écarté, pourquoi pas. Mais il faut savoir que l'anti-aérienne est une défense qu'il faut franchement garder avec les tours d'archer. Donc moi je la mettrais plus là, comme ça si le mec il veut mettre des ballons et qu'il les met par là, au lieu que
tour d'archer fasse son repos, enfin la défense anti, et il complète le tour. Puis le mortier après est très très dur, est très très facile, parce que souvent une fois que les ballons ont pété le mortier, ils vont passer sur des full archers. Et les bases très compactes, c'est bien ça. Donc c'est pour ça que le mortier et la troupe, et la défense. Donc on va se retrouver pour la prochaine base. Eh bien, les gens, on se retrouve pour le 3e village de la vidéo. Alors là, franchement, c'est un village avec un très grand exploit. Alors là, franchement, il faut bien voir tous ces bâtiments là, mais par contre, il faut bien être maxé cette fois-ci. Pas obligé les 4 cabanes, au moins 2. Enfin 2, voilà. Ceux-là, vous pouvez les enlever après, parce que sinon après ça fait un trou. Et le château peut être détecté. Alors oui, la particularité de ce village, vous l'avez sûrement deviné, c'est que c'est la seule base en HDV4 qui a le château de clan centré. Pratiquement la seule base. Alors franchement, je la conseille, celle-là, vraiment. Pour moi, c'est vraiment. Déjà, il y a un bon design, je trouve. Niveau des géants, c'est un peu fake. Donc, je trouve ce village très bien. Car encore une fois, c'est encore. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus facile de s'en rapprocher, mais au moins, c'est un petit peu plus c'est un petit peu compact. Mais voilà, nous avons quand même un village devant nous au point. Avec un château de clan très centré. Donc j'ai oublié de dire au début de la vidéo. Château de clan HDV4, ballon, Valkyrie, sorcier, gargouille ou archer. C'est 2 possibilités. Si vous avez bébé dragon, sorcier, archer. Ou bébé dragon, 2 gargouilles, archer. Mais voilà, en tout cas, voilà. Toutes ces propositions sont ça. Donc là, pour ce village, je vous conseille plus Valkyrie et tout ce bordel, car ça peut aller au géant aussi. Mais ça peut aussi aller en aérien. Donc si ça va en aérien, il y a les archers, gargouilles et sorciers qui vont faire chier. Surtout que ce village a besoin de cochons pour détecter le château de clan. Déjà que le mec, s'il met des cochons dans son château de clan, il détecte le château de clan. Déjà, les cochons, ils sont déjà morts. J'ai envie de dire, le temps qu'il détruit le château de clan, parce que s'il le fait sortir, bien évidemment, il va essayer de le faire détruire. Donc, j'ai envie de dire que le mec, déjà, ça ferait comme s'il aurait attaqué sans le château de clan. C'est un petit peu casse-couille pour un HDV 4 ou 5, ça peut vraiment être chiant. Et en plus l'arrivée des sorciers, bon pour moi l'arrivée des sorciers ne change rien. Moi HDV 4, ça peut plus perfect, mais voilà, ce village, il faut se dire que ce village est très un château centré. Et que ça peut être très chiant pour l'adversaire. Donc là, cette fois-ci, les gens, on va se retrouver pour le 4e village de GDC. Excusez-moi. À tout de suite. Et bien les amis, on se retrouve pour la 4e base de cette vidéo. Alors là, comme vous pouvez voir, une base avec un mortier qui couvre tout le village, l'anti-aérienne qui couvre aussi tout le village, encore les bâtiments écartés. Et là, on va plus parler du anti-3 étoiles, encore une fois. Alors, un HG4, voilà, c'est pour ça que j'ai déposé une autre anti. Donc, voilà, avec les 2 camps militaires sur les côtés. Alors, les cabanes d'ouvriers sur les côtés aussi. Qui devraient être sur les côtés. Celui-là. Et si vous en avez 2 autres, vous pouvez les mettre là et là, ou encore vous pouvez la mettre là, où je les ai mis tout à l'heure. Donc là voilà, on a un système encore une fois de faire tourner l'adversaire en bourrique
et de faire perdre des attaquants au clan ennemi. Encore une fois, le mec, souvent, ils attaquent par là, donc pour le choix du clan qui fait sortir, il peut attirer à ce côté, pas de problème. Mais voilà, je vous rappelle que là, c'est une base anti 3 étoiles. Le château de clan n'apporte, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, vaut mieux, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Alors là, franchement, nous avons plus les tours archers qui couvrent aussi tout le village. Nous avons pas mal de défenses qui couvrent tout le village, ce qui fait que, par exemple, regardez, les défenses principales sont obligatoirement couvertes par les 5 autres défenses. Ce qu'en HDV 4, on a du mal à faire. Voilà. Tour archer aussi. Mais sauf que les tours archers ou les canons, ouais. Ah ouais, j'ai envie de dire quoi. Tout peut tout couvrir à part les canons. Ou que là, il y a 4 défenses qui couvrent. Donc en gros, ça fait... en gros, si vous, par exemple, attaquez en aérien, prenez 3 dégâts. Au sol, vous en prenez 5. Sachant qu'encore une fois, ma zone est là pour déposer les ballons, donc ça peut être fail. Une fois encore, les bombes qui peuvent faire fail encore une fois, les casse-briques. Voilà, donc je partirai plus sur cette base que voilà, sur une autre. Peut-être sur la 5e base que je partirai le plus. Vous verrez tout de suite. Et donc les amis, nous revoilà sur le 5e village de GDC en HDV 4. Alors là, ça va vraiment être plus dur pour l'adversaire car là j'ai mis 2 zones différentes. Bien évidemment, sur ces villages là il faut faire un choix. Et étant donné que niveau aérien, encore une fois, ça peut pas être sa tasse de thé, et ben j'ai envie de dire que ça peut être très très dur de perfect ce village. Attendez, excusez-moi. Voilà, là c'est mieux. Voilà, ça peut être très dur de perfect ce village, surtout voilà. Par là, en haut, en aérien, en sol, j'ai envie de dire que ce village est encore en anti 3, très très chiant. Donc cette fois-ci, donc le choix de clan, je peux pas le mettre au centre, bien évidemment. Il serait détectible encore une fois, comme vous voyez. Nous n'avons pas assez de remparts. Si vous avez les 3 autres câbles, vous les mettez dans les coins. Voilà, c'est... J'ai rien de plus à ajouter pour ce village-là. Et donc les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour que je mette le lien, enfin le clan dans les commentaires sur Clash of Clans Clash Royale, il me faut minimum 5 pouces bleus. Un pouce rouge, ça soustrait le score, voilà. Ici ça reste, je laisse. Et évidemment, s'il y a 5 pouces bleus et qu'il y a un pouce, enfin, et qu'il y a quelqu'un qui enlève un pouce bleu, j'en retirerai le lien de la description. Bien évidemment. Alors les gens, je vous dis tchuss, à la prochaine. Portez-vous bien.